Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, si vous nous rejoignez, ça veut dire sûrement que vous avez déjà téléchargé l'application du Studio Kalita sur App Store ou Google Play. Bravo à vous. Ça vous permettra de nous suivre et surtout de faire des petites séances de rattrapage si vous en avez besoin. Voilà. Pour l'heure, je suis avec un invité de marque puisqu'il s'agit d'Arnaud Sayeg. Bonjour Arnaud. Bonjour Cathy. Alors vous êtes ancien banquier, vous avez dirigé le département étranger pour les crédits. Les crédits immobiliers, voilà. Et bien évidemment, vous êtes là parce que vous êtes un expert, vous avez aujourd'hui un cabinet de courtage et vous allez nous expliquer quelques trucs pour nous qui ne sommes que des profanes, notamment qu'est-ce que l'accord de principe lorsqu'on va prendre un crédit à la banque, un crédit immobilier. Un accord de principe est un document officiel inhérent d'un organisme bancaire en Israël qui va simplement vous permettre de finaliser un financement et d'obtenir un financement en Israël. C'est le document officiel qui vous sera remis par la banque. Ce document veut dire, en d'autres termes, la banque, effectivement, répond favorablement à votre demande de financement et elle vous transmet, bien entendu, un accord et les conditions de cet accord. Alors, est-ce que c'est ce fameux document, lorsqu'on va voir la banque pour essayer d'obtenir un crédit immobilier, où on décide du mode de remboursement, où on décide, est-ce que c'est un document qui engage pour la suite des opérations ? Absolument. Ce document est une valeur, bien entendu, juridique. Il engage la banque sur une durée de 3 mois. Quand j'en dis 3 mois, c'était 3 mois renouvelables. C'est-à-dire qu'au terme des 3 mois, la banque vous demandera simplement de manière à réactualiser le document, de lui mettre à disposition les documents, comme par exemple des relevés de compte, vos fiches de paie, de manière à s'assurer que votre situation n'a pas changé. Mais une fois qu'on obtient un accord de principe de la banque, ça veut dire qu'on peut acheter un bien immobilier, enfin le bien immobilier dont on rêvait. Absolument, c'est-à-dire que la banque va vous mettre à disposition également le montant, ou le bien, plutôt le montant d'acquisition dont vous projetez acquérir. Si on parle d'un bien, on va dire de 3 millions de shekels, donc 3 millions de shekels figurera, et le pourcentage de financement. Tout dépendra bien entendu du profil de l'emprunteur. Si vous êtes résident étranger ou israélien, vous avez des conditions qui vont s'adapter en fonction de chaque profil. Lorsqu'on doit prendre un prêt immobilier, donc obtenir cet accord de principe, est-ce qu'on doit décider d'ores et déjà de la devise dans laquelle on va prendre le prêt ? Est-ce que c'est à ce moment-là que tout se joue ? Absolument. C'est-à-dire qu'un accord de principe, on va vous demander bien entendu quelles sont les conditions quelles sont les formules que vous souhaitez contracter. Il existe en Israël l'équivalent de 8 formules différentes. Alors, pour faire un petit peu les choses simples, pour ne pas rentrer dans les complications, si vous êtes un emprunteur israélien, vous êtes dans l'obligation, selon la Banque centrale d'Israël, de contracter 1/3 de votre emprunt doit être en taux fixe et 2/3 doivent être en taux variable si vous le souhaitez, mais 1/3 minimum en taux fixe. Vous n'avez pas la possibilité en tant qu'Israélien de contracter 100% en taux variable. En revanche, un résident étranger a la possibilité de le faire. Alors effectivement, on va vous demander de sélectionner les formules. Vous aurez également les taux d'intérêt qui figureront en fonction de chaque formule et bien entendu le montant qui sera alloué à chaque formule. J'imagine que les taux d'intérêt varient en fonction des banques, évidemment. Bien entendu. Il y a des banques qui sont plus sympas, on va dire, avec les emprunteurs que d'autres. Vous avez des banques qui sont plus clémentes, on va dire, à l'égard de certains profils. Vous avez des profils, bien entendu, comme profils étudiants sont mal vus par les banques, pour la simple et bonne raison que vous êtes en début de carrière, vous êtes encore dans une situation, on va dire, entre guillemets, instable. Les banques souhaitent, bien entendu, à ce que ce soit des couples avec des débuts de carrière qui ont des revenus qui soient au moins la moyenne du salaire moyen en Israël. Et surtout, vous n'ayez pas eu d'antécédents financiers derrière vous. Ça, c'est primordial, c'est important de le savoir. Si vous avez eu des impayés, des retours de paiement, des problèmes, des incidents suite à votre compte bancaire, il est fort probable que la banque, effectivement, refuse votre dossier suite à ces incidents. Alors, des incidents, ça veut dire quoi ? Des chèques rejetés ? Voilà, vous avez des retours de chèques, vous avez par exemple une amende que vous n'avez pas payée. Par conséquent, il est fort probable que vous ayez ce qu'on appelle un écoule, une mainmise par la mairie ou par la... Ça la fout mal d'avoir des écoulimes sur le compte ? Oui. Des écoulimes, oui. C'est des saisies, en fait. Des saisies, oui. C'est pas, on va dire, c'est pas top. Mais est-ce qu'on peut s'arranger ? On peut toujours s'arranger, c'est un petit peu l'intervention du courtier, c'est qu'il va devoir également présenter le dossier et le présenter sous sa bonne forme. Donc effectivement, il m'est arrivé également
suite à des incidents financiers ou des incidents de parcours, de présenter le dossier sous sa bonne forme et de montrer qu'effectivement, les clients sont solvables et que l'incident était dû simplement à peut-être une petite mauvaise gestion et que par conséquent, ce n'est pas la fin du monde. Alors, est-ce qu'on peut signer un contrat d'achat de biens immobiliers lorsqu'on a l'accord de principe ? Ou est-ce qu'on peut le signer avant cet accord de principe quand on est sûr qu'on va l'avoir ou pas ? C'est une excellente question, Cathy. Il y a plusieurs réponses à cela. Ce que je recommande de manière générale, c'est toujours bien entendu de solliciter un organisme bancaire en amont d'une acquisition en Israël. Combien de temps avant il faut ? Il faut compter, écoutez, pour avoir un accord de principe, il faut compter entre 4 et 7 jours ouvrables. Donc il faut... C'est pas tellement long. Non, c'est pas long. C'est pas Okay. long. C'est pas long. Il faut simplement, lorsque vous allez solliciter l'organisme bancaire, bien entendu, présenter et expliquer quel type de bien vous souhaitez acheter. Pourquoi ? Parce que chaque bien a un statut juridique à part. Pour faire les choses simples, vous avez ce qu'on appelle les produits Tama 38. C'est une particularité de construction. Vous avez des produits de ce qu'on appelle des appartements de vacances, Dirot Nofesh. Vous avez également des appartements de promoteurs, ce qu'on appelle sur plan. Vous avez des appartements également, vous faites l'acquisition d'un appartement chez un particulier. Donc chaque appartement, chaque acquisition a un statut juridique. Si vous venez solliciter une banque et lorsque vous souhaitez faire par exemple l'acquisition d'un bien d'un groupement d'achat, il est fort probable, non, plus que fort probable, la banque refusera votre demande puisqu'elle ne peut pas financer un appartement d'un groupement d'achat. Ça n'existe pas. Ça existe, mais il faudrait que ce soit simplement la banque qui autorise tout le groupe et elle va l'autoriser de manière globale et non particulière. Donc ça déjà, c'est une information importante. Parfois, on voit des offres super alléchantes. Pour avoir un accord de principe sur ce type d'achat, groupement d'achat, c'est très compliqué, voire impossible. Lorsque vous faites les démarches seules. Voilà, lorsque vous faites les démarches seules. Les démarches ensemble. D'accord. Alors, à quoi il faut faire vraiment très attention lorsqu'on signe un accord de principe, puisque vous nous dites que c'est un document juridique engageant. Alors, il faut faire attention un petit peu à tous les petits détails. Première chose, ce que j'ai pour habitude de recommander toujours à mes clients, c'est lorsqu'ils souhaitent simplement contracter un crédit en Israël, de faire abstraction du rituel, on va dire, ou de leur simplement habitude par rapport au système français. En Israël, le système est un système anglo-saxon et par conséquent, les choses, la procédure de contraction d'un crédit immobilier est diamétralement opposée au système français. Donc, il faut effectivement déposer un dossier avant l'acquisition d'un bien. S'assurer également que l'accord de principe ne va pas refléter uniquement votre solvabilité, mais la nature juridique du bien. Pourquoi ? Parce que si toutefois, bien entendu, vous êtes reconnu comme la banque comme quelqu'un de solvable, par conséquent, effectivement, elle va répondre favorablement à votre demande. Mais si au final, la banque s'aperçoit que le bien n'est pas finançable pour différentes raisons, ou simplement qui sont liées aux problèmes juridiques, ça veut dire que le bien n'est pas très cachère, entre guillemets. N'est pas très cachère, ou simplement on n'a toujours pas reçu le permis de construire, on n'a toujours pas de garantie bancaire, ou il y a simplement un litige au sein de différents héritiers ou autres. Donc il est fort probable qu'effectivement la banque vous dise « Ok, vous êtes solvable, mais je n'autorise pas le financement, puisque le bien n'est pas finançable. » Et à ce moment-là, vous n'aurez pas votre fameux accord de principe. Absolument. Donc l'accord de principe, néanmoins, va rester un accord de principe vous concernant votre solvabilité. Et cet accord de principe, vous aurez également le loisir de l'appliquer à un autre bien. D'accord. Bon, c'est pas mal déjà. Oui. C'est déjà rassurant. Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps concernant l'accord de principe ? Alors, il y a 3 semaines ou 2 semaines de cela, la Banque centrale d'Israël a fait une légère réforme également en matière de validité du contrat, ce qu'on appelle de l'accord de principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions qui figurent sur un accord de principe, il faut distinguer 2 choses. Vous avez les conditions qui figurent sur l'accord de principe et l'accord de principe lui-même. Donc l'accord du principe, on a dit qu'il a une valeur, il est autorisé pendant 3 mois, renouvelable. Mais en revanche, les conditions jusqu'à il y a 3 semaines avaient une valeur de 12 jours. C'est-à-dire qu'au terme des 12 jours, la banque avait le droit de réactualiser les conditions et de les réadapter en fonction des conditions du marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on signait un accord de principe et 12 jours après, on pouvait se retrouver avec un accord qui était différent, quoi, tout simplement. Je vais dire les choses succinctement. Tant que vous n'avez pas décaissé les fonds, tant que vous n'avez pas reçu l'argent de la banque est en droit de réajuster constamment les conditions. Ça, c'est hyper important. Oui.
Ça veut dire qu'on peut avoir un accord de principe et pendant le laps de temps où il est valable, puisque l'argent n'a pas été décaissé, se retrouver à acheter un bien dans des conditions pas tellement avantageuses pour nous parce qu'on a signé, c'est trop tard. Ou plus avantageuses. Ou plus avantageuses. Ouais, ça, je demande à voir. Il y a eu des cas. Je suis pas sûre, c'est vrai. Bon, tant mieux, ça fait plaisir. Mais donc c'est vraiment hyper important. Alors, comment on fait? On est un peu embêté parce que quand on a un accord de principe qu'on n'a pas encore signé, du coup, le bien immobilier, on va pas demander à décaisser les fonds parce qu'on sait jamais. Tout peut tomber à l'eau. L'achat peut tomber à l'eau. On fait quoi? Absolument. Mais les conditions, quand même, la banque est en mesure également de réajuster, ce qui est tout à fait normal dans la mesure où il y a un marché qui est très dynamique et que par conséquent, la banque va s'adapter en fonction de ce marché. Donc la banque, elle ne va pas vous prêter l'argent gratuitement, elle va s'assurer d'une rentabilité minimum. C'est la raison pour laquelle, à ce deal, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Et ce qui se passe simplement, c'est qu'effectivement, au terme des 12 jours, la banque était en droit de réactualiser les conditions. Aujourd'hui, la Banque centrale d'Israël on a décidé autrement. Et elle a dit la chose suivante, dorénavant de 12 jours, les conditions seront valables 24 jours. Donc c'est déjà mieux. Donc elle a doublé la durée, bien entendu, de validité des conditions. Et bien entendu, c'est nettement mieux. Surtout, ça nous rend moins fous à nous en tant que courtier ou aux clients, sachant qu'il faut grosso modo entre 2 et 3 mois pour décaisser les fonds. Alors, ça veut dire que pendant ces 24 jours, on peut contracter la vente, on peut signer son contrat d'achat d'un bien. Oui, vous pouvez signer, mais pour assurer également les auditeurs, lorsque la banque également va être en mesure de changer, de modifier ou d'augmenter les conditions, elle ne le fera pas de manière draconienne. C'est pas non plus, on ne passe pas de 3% à 7%. Il est fort probable que la banque passe de 3 à 3,2%. Donc, il faut regarder les choses également avec une certaine distance. Ce n'est pas des conditions qui vont vous mettre maintenant dans le rouge parce que la banque a augmenté le taux d'intérêt. Quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus généralement à cette étape-là du deal, comme vous dites? On est amené à travailler beaucoup avec des clients qui résident à l'étranger. Donc, nos clients sont principalement francophones. Et le système européen, comme je l'ai expliqué, est complètement différent. Et ce qui me prend beaucoup de temps, c'est d'expliquer le système israélien aux clients résidents étrangers qui souhaitent aujourd'hui contracter un crédit. Donc effectivement, il y a des avantages en Israël, dans le système bancaire, il y a des inconvénients. Et parfois, ce sont les inconvénients où les gens ont tendance à vouloir calquer le système européen au système français, au système israélien, et c'est là où on a beaucoup de difficultés. Comme par exemple les conditions de pénalité de remboursement anticipé, les formules. Comme je l'expliquais, il existe quasiment 8 à 9 formules différentes. On va en parler. OK. Alors, donc, ce qu'il faut, juste pour conclure sur ce thème de l'accord de principe dans le cadre du crédit immobilier, c'est plutôt une bonne nouvelle qui est une loi très bonne nouvelle, même. Qui allonge les délais. Très bonne nouvelle. C'est ce qui nous permet simplement aujourd'hui, effectivement, de présenter un accord de principe avec des conditions qui ont été validées par la banque, sachant que ces conditions sont valables pendant au moins 24 jours. Donc effectivement, ça permet aux clients de prendre ces dispositions et de faire en sorte également de signer tranquillement un contrat d'acquisition et qu'on puisse avancer également vers l'étape suivante qui est le décaissement des fonds. Bon, mais en général, vous nous avez dit qu'il pouvait changer les conditions, mais c'est plutôt à l'avantage du client ou comment? Si le bien est solvable, si c'est un bien dans un chouette quartier, quelque chose de tangible qui existe vraiment. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que quand bien même la banque souhaite, on va dire c'est une bonne guerre, la banque elle souhaite vendre son argent le plus cher possible et nous souhaitons que nos clients puissent acheter l'argent le moins cher possible. Exact. Donc effectivement, on fait, avec la faveur des relations que nous avons avec ces banques, on arrive parfois également à réduire l'augmentation et en faire en sorte effectivement que le client ne soit pas si touché ou si affecté par cette augmentation. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, merci de ces éclaircissements sur l'accord de principe. Et on se retrouvera pour une prochaine émission. À bientôt, Arnaud Sayeg. Au revoir, Cathy. Ciao. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.